de léopards qui sont agglutinés pour communier dans un seul idéal, notamment la victoire cet après-midi qui est synonyme de la qualification pour le tour prochain. Et à ce niveau-là, il faudra rencontrer l'équipe camerounaise qui, elle, a été dispensée de ces tours. Et c'est là pour les comptes du Jeux africains, on l'a dit, en septembre prochain, au Mozambique, à Maputo. Blé, ici, on a pris le joueur qui mérite. Mais encore, il faut dire également, il y a des joueurs qui vont venir, notamment les joueurs des chevaux, parce que par les temps qui courent, vous risquez de prendre le statut des tombeurs des grands. Cano des 13, on suppose qu'il y a aussi des grands joueurs. Cano Piromeka, voilà. Cano, oui, Cano. Mais je pense qu'il y a tellement de très bons joueurs en RDC qu'il est difficile de tous les prendre. Mais comme vous l'avez dit, et très bien d'ailleurs, c'est que ce sont les meilleurs qui sont là. Une équipe est en formation, est en fabrication, est en gestation. Et faisons-leur confiance. Je pense que la porte est ouverte aux meilleurs, à l'excellence. Mais pour l'instant, je crois que sur ce qu'ils font, depuis 3 matchs, c'est bon. Depuis 3 matchs, c'est bon. Le décor est planté, les acteurs sont montés sur le plancher pour passer à l'abordage. Je vois déjà sur le plan dispositif tactique. Oui. La RDC, c'est un 4-3-3 classique, Oui. avec 2 ailiers, et avec un meneur de jeu qui est Bidi. Et c'est parti. Et là, c'est Ungeda pour ses partenaires. Les Gabonais, je pense que c'est un 4-4-2, Ouais. avec 2 joueurs axiaux. Ouais. Donc voilà, en fait, pour dire techniquement comment ça se passe, pour l'instant, ça se présente. Merci. Et là, nous sommes de l'autre côté sur le couloir droit avec les numéros 2 Thierry Kassereka qui a lancé loin devant, contrôle du numéro 18 gabonais. Et il cherche les ballons loin devant, ballon convoité par le numéro 18 congolais. Il s'agit de Mbemba. Mbemba qui joue sur Gelor. Gelor pour les capitaines pour les 3. Il s'agit de Bangala. Bangala pour les 10 qui s'était réconcilié en défense, qui tendait contrôler. Attention à ces niveaux-là. Ouais, voilà, je le disais, on vient d'attention. À ces niveaux-là. Oui, mais oui. justement, les Gabonais, sur le plan tactique, font un marquage en zone et souvent presque portant du ballon. Ils jouent très haut. Au niveau de l'RDC, je crois que pour l'instant, le ballon n'arrive pas à sortir. Parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mobilité. Ok, ça va arriver avec l'U3 qui donne à Ungenda, Bangala, Ungenda qui lance dans l'axe le devant. Et là, c'est le 18 de Panthère qui lance le devant et c'est une attaque. Attention! Et là, c'était bien joué. Une première occasion des Gabonais. Très bel arrêt du gardien. Oui, une parade d'ailleurs, parce que... D'exception, parce que le lob était bien pensé, bien mis. Tire lob. Et lui, le gardien de but a détourné ça. Donc au-dessus de la transversale, c'était bien joué. Et c'est une façon également de montrer ce dont ils sont capables, ces Gabonais. Non, mais je suis surpris par la fébrilité de la défense congolaise. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut beaucoup de sérénité. Nous avons gagné 2-1 à l'aller. Alors je ne vois même pas pourquoi c'est cette pression qui a obligé vraiment le gardien à faire une parade d'exception. Oui. Je crois qu'il faut... Disons tout de suite que nous sommes tout au début de cette rencontre. Et comme on dit, les Gabonais ont voulu, comme on dit, montrer le bout de l'oreille, montrer ce dont ils sont capables, même s'ils ont été battus à l'aller. Mais ici, je me disais, je risque même de les répéter, ils ne sont pas venus ici en victime expiatoire. Et ils l'ont montré de fort belle manière par cette action, tir lob du numéro 9, Malik, qui a été sauvé suite à une parade de Gelor. Donc c'est pour vous dire que nous allons assister à une fort belle partie de football qui sera ponctuée de beaucoup d'actions tranchantes. Et donc tout est permis dans cette rencontre. Oui, mais pour l'instant, on a une équipe gabonaise, effectivement, je dis bien tactiquement, qui est en place. Elle a un chemin de jeu. On sent qu'elle est venue ici pour effectivement renverser la vapeur et elle le fait bien. En face, nous avons pour l'instant une équipe qui
notamment on le voit dans l'axe central, fébrilité, manque de maturité, de sérénité. Et attention, c'est un match difficile, un match piège. D'accord, manque de maturité, peut-être c'était trop tôt parce qu'ils ont montré de quoi ils sont capables. Mais fébrilité, d'accord. Et maintenant, ils doivent se comporter en conséquence. Et là, nous partons sur ces coups, ces corners. Ces corners, il va partir de la droite vers la gauche, vous le voyez bien. Avec les tireurs qui se préparent. Et qui s'en va, ils jouent. Le ballon voyage dans les camps adverses et dès lors, cueille les ballons sans la moindre difficulté. Évidemment. Donc prise de balle impeccable sur une balle aérienne. Oui. C'est un très bon gardien qui a vraiment la qualité. D'accord, mais là c'est Bagala qui chasse loin devant dans l'axe, avec les Lunga qui n'étaient pas de la réception. Et les Gabonais tentent de s'organiser par les biais du numéro 14, pas pour longtemps. Et Kasereka, attention, à la lutte avec son garde du corps. Et les Léopards reviennent à la charge. Ils sont dans les rangs centrales avec Kazaki qui fait une belle ouverture sur la gauche avec Deokada. Il va tenter de s'infiltrer dans les calvaires, il lâche pour Nikomo. Deo. Et là, l'arbitre ferme les yeux. Alors que Deo s'était effondré, la partie s'est poursuivie. Les 18 de Gabonais qui tentent de jouer. Dans pour longtemps, et Deo s'empare du ballon, il s'en va. Et il lâche dans l'axe. Et là, les Gabonais qui vont tenter. Et l'arbitre avait sifflé. Je veux dire que Deo, c'est l'arme fatale de l'équipe de RDC. C'est un garçon qui techniquement est très fort. Un garçon qui, sur le plan des dribbles, déstabilise souvent la défense adverse. Et je pense que l'équation que les Gabonais auront aujourd'hui à régler, c'est l'équation Deo. S'ils le font bien, ce qui sera difficile, ils auront résolu un grand pas au niveau de leur défense. D'accord, là nous sommes au niveau d'une balle morte qui sera jouée par les numéros 13. Il s'agit de Cédric Boussoubou qui lance hors-jeu au 8. Au moins de Sitipi qui a été en position de hors-jeu. Nous répartons sur cette balle arrêtée avec les capitaines Ouganda qui lancent le devant dans les camps gabonais. Et là c'est le capteur Zizou qui rate le contrôle. Nous jouons pratiquement sur la ligne et la défense gabonaise se l'éveille. Je pense que les Gabonais essaient effectivement d'éviter une transmission verticale. Ils empêchent effectivement les joueurs congolais de transmettre le ballon verticalement en profondeur. C'est pas mal. Et là, nous sommes Willy. Là, c'est Willy. Mikiela qui dévie son camp. Loin, très loin là-bas. Donc là, il y a la ligne de touche. Le numéro de Kasereka qui lance pratiquement dans le flanc droit. Et là, il est à la lutte. Il a été contré pratiquement. Le Congolais. Bidi qui avait commencé à détaler, mais il a été stoppé dans son mouvement. Et nous répartons sur cette balle. Une touche, rapidement jouée. En principe des opérations tête gabonaise. Prolonge le devant. Ballon récupéré par les 13 des capitaines. Passe latérale sur l'un de ses partenaires qui va vraisemblablement donner sur le flanc droit. Et là, on met dans l'axe pratiquement, c'est un but. Et c'est but. Le premier but, c'est Ilunga. Ouverture du score par le numéro 14 qui vient dans les bras du capitaine de l'entraîneur. Christian, vous voyez, beaucoup de joie et d'émotion bien entendu. Il n'a pas cru, Ilunga, qui vient de marquer son premier but. Ilunga qui vient bien entendu de Dombosso à Lubumbashi, vous le voyez. Et juste une gorgée d'eau. Très beau but oui, très beau but. Dans sa conception. Très beau but dans sa conception et dans sa réalisation. Le ballon, le jeu s'est développé sur le côté droit. Il y a eu un renversement de jeu. Je crois que Botaï qui a très bien joué, qui a vu dans les 16 mètres Ilunga et un autre partenaire. Les Gabonais ont été aspirés par le jeu sur le côté gauche. Et voilà, et donc un très bon contrôle et puis une passe dans le coin du but adverse. Donc conception, réalisation impeccable, rien à dire. Une aventure qui donne la balle de l'autre côté là-bas. Et c'est une touche à l'avantage des Congolais rapidement jouée.
avec Kazadi, ballon contré et une deuxième touche, j'allais dire une retouche, toujours du côté droit. Une troisième touche, mais cette fois-ci non, cette fois-ci à l'avantage des Gabonais qui vont tenter de s'organiser par les numéros 11 dans les camps des Congolais. Et là c'est hors-jeu, deux joueurs, le numéro 8 Ramouilou et Géry. Je crois que les plans gabonais sont bouleversés par ce but matinal. Et cette équipe, l'RDC, a une force, c'est-à-dire qu'elle vous en donne. On a l'impression qu'elle ne joue pas, mais elle est très efficace. Très efficace, nous répartons sur cette balle-là. Botaille qui est le buteur maison, j'allais dire même, comme on dit dans notre jargon, le voleur de but. Il doit aujourd'hui nous gratifier encore de notre vie. Attention, belle ouverture. Sur la droite, c'est trop fort pour les Gabonais avec les 8 Cédric qui centrent dans l'axe, mais sur le petit filet. Et au-delà de la ligne de but, nous répartons sur cette rentrée des buts à une distance réglementaire. Vous voyez avec Guélor qui dégage son camp le devant dans les ronds centrales des Gabonais. Et là, c'est Kazadi, plutôt Motombo qui revient une fois de plus. Et tête dans les pieds des Ungeda, les capitaines. Je pense que il rassure beaucoup plus, oui. Ce but doit nous permettre d'augmenter notre maturité. Ouais. La marge de sécurité est très grande. Je pense qu'il va falloir maintenant se lâcher, jouer, apporter plus de mouvement, plus de jeu encore dans le jeu. Et les Gabonais sont condamnés, mais je pense qu'ils ne sont pas encore cuits, comme on dit. La partie se poursuit avec cette récupération des Congolais de l'autre côté du terrain. Et c'est Rabat, voilà. Il fallait lâcher les ballons. Et contre-attaque gabonaise avec les numéros 17 de l'autre côté du terrain. Il s'en va très 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 vite. C'est un vrai. Et les ballons ont été contrés. C'est un corner. Mais le jeu est très vif. Hein. Oui. D'un camp à l'autre avec une vitesse impressionnante. Je voudrais que les Congolais mettent les pieds sur le ballon, qu'ils soient plus posés. Hein. Et là, c'est un centre. Et voilà, mais non, une petite légalisation. Mais non. Et voilà. Là, c'est Guélor qui est allé avec une certaine mollesse. Heureusement qu'il y avait deux joueurs. Mais sur le Gabonais qui étaient en position de hors-jeu. Sur le plan technique, là, il a fait une erreur, le gardien. Parce que quand il y a deux défenseurs qui sont au duel, lui se rajoute, hein, il libère sa cage. Ouais. Et on a failli prendre un but parce que techniquement, parce que quand le gardien sort pour aller prendre le ballon et pour intervenir, il faut le prendre le ballon, il ne faut pas le rater. Parce que c'est pas les rater. Et là, ce sont les Congolais qui s'organisent avec le numéro 18 qui remet le ballon à Guélor. Guélor ouvre sur la droite sur Kassereka. Kassereka Thierry. Dans une forêt de jambes, on tente une pénétration balle au pied, c'est bien joué. Oh là là, et oui, Ilunga pour Mbidi, pas pour longtemps, oui. La balle est toujours congolaise, et entre-temps l'arbitre signale qu'il y a eu mauvais jeu. Au niveau du rond central, et nous repartons à l'endroit où la faute a été constatée, on place le ballon. Rapidement, il faut jouer. Comme une percée de Kassereka, oui. Qui a pris des risques, mais ces risques ont payé. Oui. Et là, c'est une mauvaise tête de l'équipe vidéo qui a concédé une touche à l'équipe adverse. Rapidement joué. Et là, c'est les trois. Bangala. Bangala fait une mauvaise passe pour les... Attention. Et là, les gardiens gabonais avaient joué de l'anticipation. Les Gabonais qui tentent de s'organiser sur le flanc gauche avec Malik qui va pour longtemps. Et ballon, oui, les ballons étaient déjà sortis à l'avantage. Cette fois-ci, de Congolais qui mènent au tableau d'affichage. 1 but à 0, but marqué pratiquement à la 8e minute par les numéros 14 Ilunga de Don Bosco de Lubumbashi. Et maintenant, on continue. Les Gabonais qui tentent de rembourser la monnaie de la pièce, mais dans l'ensemble, maintenant, les Congolais, ils ont pris en tout cas un avantage, 13 l'écart. À l'allée des 1, avec ces buts maintenant, nous sommes à 3-1. Je pense que ça fait un bon avantage. Non, je bel avantage. Sur le plan
sécurité au niveau des buts comptables. La RDC est en avance. Oui. Mais ce qui me surprend, c'est que ce but-là. Attention, Gaylor qui est sorti de sa cage. Il a anticipé. Et là, c'est les 11 pour qui? Pour le numéro 8 de Léopard, qui ouvre de l'autre côté là-bas. Interception. Il tente d'y aller balle au pied avec Ilunga. Qui, pas pour longtemps. Récupération des Gabonais par les 17 qui ouvre. Mais c'était trop fort. Trop fort. Le ballon est allé en touche et nous répartons des plus belles. Les Congolais qui tentent de s'organiser maintenant, ils ont la plénitude de la possession du ballon et ils contrôlent, même au niveau défensif avec Bangala. Bangala qui lâche pour l'un de ses partenaires, qui combine très bien avec le numéro 6. Il s'agit des Mutombo Kazadi. Mutombo Kazadi rate terre et balle en rétro pour Gaylor. Gaylor pour les 13, les capitaines Ngenda. Ngenda à rate terre. Interception du numéro 2, du numéro 8, plutôt Ramazani qui s'en va balle au pied. Il lâche, mais non, il a trop poussé les ballons. Et c'est une contre-attaque gabonaise de l'autre côté du terrain, avec Malik qui va se rabattre dans l'axe. Et il joue à bout portant. Gaylor qui a capté en 2 temps 3 mouvements, c'était bien joué. C'est très bien joué de la part des Gabonais, mais je suis surpris qu'un joueur balle au pied puisse faire 20-30 mètres tout seul, oui, sans qu'il y ait intervention. En tout cas, pour l'instant, il faut être franc, on ne joue pas bien. Malgré que nous menons score, on ne joue pas bien. Les Gabonais essayent de mettre une emprise sur le jeu. Mais je pense qu'à mon sens, souvent dans les phases cruciales, ils confondent vitesse et précipitation. Oui. Mais ils ont envie de jouer, ils sont portés vers l'avant. Attention, je pense qu'un but des Gabonais pourrait changer beaucoup de choses. Pourrait changer beaucoup de choses. Constituerait comme une pousse à l'oreille de Léopard qui tente de s'organiser par les buts du numéro 8. Il s'agit de Assoumani. Assoumani va l'ouverture. Et là, c'est Kanda, il s'en va. Kanda, il a trop poussé les ballons. Il était bien parti, Kanda, de haut. Un grand joueur. Le tout puissant Mazembe maintenant, on sent qu'il commence à grandir. Il a grandi. Deo Kanda. Il a poussé sur l'accélérateur, belle ouverture sur la gauche. Et la défense gabonaise était là pour parer au plus pressé, en concédant une touche, à l'avantage des Léopards. Touche qui sera jouée par les numéros 3, Bangala. En rétro sur l'un de ses partenaires de Okanda. Contrôle le ballon qui met dans l'axe. Et la Mortier contrôle de la défense gabonaise. Et l'arbitre signale qu'il y a faute à ce niveau-là. Il s'agit du numéro 5, Rémi Ibanega. Se pose les problèmes de chrono ici au stade. Même sur le panneau indicateur électronique, rien ne marche ici au stade. Il faudra y penser, juste pour le public et pour les reporters que nous sommes, pour donner avec beaucoup de précision les minutages. Et là, nous sommes dans les camps des Léopards. Le ballon qui va mourir dans les décors. Et c'est là l'avantage de Léopards. Et nous jouons depuis bientôt une vingtaine de minutes. Donc RDC 1 sur le plan comptable, Gabon 0. Oui. Sur le plan du jeu, je pense que pour l'instant, il ne vaut pas grand-chose. Les joueurs paraissent inhibés par ce score, je ne comprends pas, ils n'arrivent pas à se lâcher. La preuve en est sur cette action, Bangala a fait une touche. On est un peu trop pressé, il y a 2 ballons sur le terrain. Il faut que un corps étranger, comme on dit. Ouais. Il faut juste un ballon. Là, c'est une touche. Ilunga qui joue de la tête. Ah ouais. C'était d'une façon normale, tout à fait régulière, et l'arbitre ne pouvait pas siffler, alors que lui réclamait quelque chose dans ce sens-là, et nous répartons avec la défense gabonaise à ras de sol, avec la classe qui tente de combiner avec les 13. Malik et une belle ouverture, non, ballon intercepté par les Congolais avec Kazadi. Kazadi qui ouvre pour qui? Pour Assoumani. Assoumani sur la droite, et il met dans l'axe, mais dans le bras de Willy. C'est Moutaï qui a tenté
un renversement de jeu. Oui. Si c'était arrivé, c'était très bien joué, l'idée était bonne, mais la finalité n'était pas celle-là. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut Avec rester. les 18. Il lance devant. Nous sommes toujours dans les camps de Léopard, oui. Il a bousculé dans les dos et au nez et à la barbe de l'arbitre. Rien à redire et nous repartons à l'endroit où la faute a été constatée avec et là on joue sur les gardiens de but. Loué devant. Là on saute n'importe comment Ilunga. Et Soumane, voilà. Là c'était bien, il n'était pas bien inspiré. Mais ça arrive, je crois qu'il faut être indulgent, il a été un peu égoïste. Voilà. Il aurait pu tenter autre chose. Bon, il a tenté, hein. Je crois que le tir s'imposait, mais il aurait pu choisir autre chose. Voilà, c'est passé, ça arrive. Dada, très bien, passement de jambes, ça va, dans l'axe, avec le débat, Soumani, Ilunga, peut-être le deuxième but. Non, et on répare. De l'autre côté du terrain, avec Rémi. Rémi, pour les 11. Temps de jouer à ce niveau-là. Bangala une fois de plus. Les Gabonais, ils sont le ballon et l'on part. Temps de combiner avec le numéro 14. Il joue bien. Et l'appel des balles de Léocanda qui se rabat vers l'intérieur. Il lâche pour l'un de ses partenaires. Et ça va pas pour longtemps. Et Assoumani était là. Il s'en va. Ah, il a été séché. L'arbitre. Qu'est-ce qui se passe? Simulation pour l'arbitre, carton jaune. Pour le numéro 17. Ouais. Bretagne. Carton jaune. L'arbitre est le seul mec du terrain. Il a sifflé, il faut tempérer. Il aurait pu siffler pénalty, Voilà, ça vous aurait voyez été un Bretagne. avantage, mais ça arrive. Oui. Il a trop demandé. Pour l'arbitre, il considère que Bretagne a fait du cinéma. Il a simulé. Bon gabarit Bretagne. À chaque match, il doit marquer. Et j'ose croire qu'il a un but dans ses bottines qu'il va tenter d'explorer cet après-midi. Une touche. Repartout Bagala, non, on doit répondre. Donc je pense que si on peut resituer le match rapidement en quelques mots, Ouais. donc 1-0 pour l'RDC. Sur le plan du jeu, des deux côtés, c'est pas encore ça, mais je pense que ça va venir. Et puis, on est un peu, je pense que malgré ce but, on est un peu encore, je peux dire pas complexé, mais on n'arrive pas à ressortir effectivement, à nous libérer. Hein? On n'arrive pas à nous libérer, à exploser, à donner les meilleurs du soi. Et pour l'instant, la partie est momentanément arrêtée. Les secouristes et autres sont allés s'appesantir sur le cas du portier de l'équipe gabonaise. Il s'agit de Mikiela Willy. Merci réalisation. Je vois M. Christian Sekibembe qui commence à haranguer ses joueurs. Oui. C'est un entraîneur qui est tellement perfectionniste. Et je suis sûr qu'il n'est pas content de connaître un tout petit peu. Il n'est pas content malgré le score. Ouais. Et c'est bien. Il faut qu'il pousse ses joueurs à aller encore plus, à faire mieux. Et c'est ça les rôles de l'entraîneur. Il ne peut pas rester tout à fait comme une feuille morte sur le banc. Il doit être en mouvement tout le temps. Alerte, avec un esprit alerte. Et beaucoup de générosité également dans l'effort. Et là, c'est Claude Moronou, le coach du 11 national espoir gabonais. Et le répartant Ilunga, qui rate. Attention, belle ouverture sur la droite. Et centre Kasereka qui joue. Et là, mais c'est bien joué. Sur le numéro 8, oui. Très bien joué, parce que sur les deuxièmes ballons, on est présent.
on est présent et c'est bon. Il faut empêcher que les Gabonais puissent relancer, puissent repartir, puissent être, je dirais, à l'aise dans leur jeu. Et ce pressing, effectivement, même s'il débute sur un coup franc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. On répare avec Ilunga. Mais pas pour longtemps. On revient une fois de plus. Et là, c'est Kazadi, Mutombo Kazadi qui était là, qui tente de combiner avec le 8. Le 8, vraisemblablement, il va ouvrir sur la droite très bien avec Kasereka. Et il combine avec le 8, tête des Gabonais. Et c'est une contre-attaque. Sur le flanc gauche. Et c'est Malik qui a un bon physique celui-là. Et tête de Ungueda qui a écarté du danger. L'autre côté du terrain, un festival de balles hautes. Il faudra poser les ballons car le climat est serein, le temps est frais, favorable à la pratique du football. Il n'y a rien à dire, vous avez tellement bien jugé que je manque des mots pour vous répondre. Le temps est serein, il est clément, il est bon. Donc c'est un temps pour jouer au football, pour se faire plaisir. Ouais. Et pour l'instant, je ne sais pas. Moi, à mon niveau, je reste sur ma faim. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous pensez voilà. Donc, à part ce but, on attend encore vraiment de voir certaines choses qui puissent nous régaler aujourd'hui. On verra, mais ce qui est essentiel dans une compétition, c'est d'abord l'objectif. Et l'objectif, il faut marquer des buts. Le but, puis lier l'utile à l'agréable en présentant un jeu qui soit beau, un jeu qui soit captivant, comme on le fait maintenant, mais tout en bien au vrai, pour ne pas prendre un but par exemple. Pour l'instant, les Lombards pas de s'organiser au niveau du rond central, mais non. Pour longtemps, avec les Gabonais de l'ouverture, non, ballon intercepté. Ils reviennent encore à la charge avec le numéro 14. Et les 17 qui tentent une incursion dans les camps adverses. Il s'en va. Et là, c'est Emmanuel et il centre, ballon contré. Et c'est Galor qui s'empare du ballon. Galor qui dégage. Un centre tire jusque dans les camps adverses. Et Willy Michela. D'un bout à l'autre, entre les deux gardiens. Le joueur des champs n'ont pas tellement touché cette balle-là. On revient encore. Et le numéro 8 qui joue de la tête pour Malik. Il est dangereux, il remet dans l'axe. Il était là, pas pour longtemps. Il revient, il centre. Et voilà. Encore et toujours lui, Malik. Il est dangereux, le numéro 9. Bon gabarit. Comme on dit, une armoire à glace. Il est capable de faire mouche. Il faut très bien les contrôler. Sur cette action-là, il fait une feinte de frappe. Oui. Les deux défenseurs, donc, effectivement, sont attirés par le ballon, donnent le dos, et il frappe au but. Attention, hein, je crois que défensivement, on n'est pas serein, on n'est pas rigoureux dans tout ce que nous faisons. Oui. Le placement, le marquage n'est pas bon. Attention, hein, un match n'est pas joué tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Et on se relâche, on joue très bas. On joue très bas. Donc tactiquement, je crois qu'il va falloir resserrer les boulons. Apporter quelques modifications. Oui, je pense qu'à la mi-temps, c'est ce que Christian va faire à la mi-temps. À la mi-temps, et là on signale hors-jeu. Il y a Ilunga qui était en position de hors-jeu. Et c'est là l'avantage des Gabonais. Nous allons répartir alors que nous jouons. Maintenant, c'est un problème de minutage. Ça nous pose en tout cas énormément de problèmes ici. Bangala, contrôle de la poitrine de Okada, Bangala, pour le 8. Il s'agit d'Assoumani et c'est une touche. Touche qui sera jouée par Bangala. Bangala le devant. Et là c'est Déo. Dans ses œuvres, il a été contré, l'arbitre laisse jouer avec Mboudi. Mbidi plutôt, Mbidi qui combine avec Déo. Et il centre dans l'axe. Willy prend les ballons. Ce garçon est formidable. Hein. Il a une somme de talent. Qui c'est Déo Kanda. Tout ce qu'il fait, c'est la classe. Ouais. Tout ce qu'il fait, c'est réfléchi. À lui tout seul, c'est un problème pour l'équipe adverse. Tout à fait. C'est pratiquement l'un des espoirs de la République démocratique du Congo. Et entre-temps, les Gabonais s'organisent. Belle ouverture, attention, avec le numéro 8 qui met dans l'axe. Heureusement, qu'il y ait un pied des Congolais pour écarter les dangers, mettre les ballons dans les décors. Sinon,
Gabonais maintenant passent sur les côtés. Je voudrais dire sur le plan technique, Oui. les deux latéraux de l'RDC, en fait, ne sont pas des latéraux. C'est Kasereka, Oui. pratiquement c'est un libéraux, et Bangala, pratiquement c'est un médiateur. Je pense que ils ont du mal souvent dans... Et là, attention. Là, c'est Gellor qui prend les ballons. Oui, vous disiez que... Je pense que les deux latéraux, en fait, ne sont pas des latéraux. Mais le football moderne, effectivement, veut qu'un défenseur peut jouer à tous les postes. Mais je sens que Bangala a des problèmes de placement, de replacement. Ils vont s'acclimater au fil des matchs. Ouais, Au fil des matchs. Ce sont des postes des missions déracinés par l'entraîneur, coach, et ils voient. Je pense qu'ils vont s'adapter au fil des matchs. Et là, c'est une balle. Bangala la lutte avec les numéros 10. Bangala qui réussit à concéder un corner. Les Gabonais, Oui, voilà. le Gabonais, sur le plan comptable, ont eu beaucoup d'actions de but par rapport à nous. Nous avons été efficaces de façon extrême. C'est-à-dire que la première occasion, on marque un but. Mais le gardien est tellement sollicité. Tellement sollicité. Et là, c'est qui là? Botaï qui a été séché à quelques mètres de l'arbitre central qui accorde un coup franc, alors que nous jouons depuis maintenant 30 minutes. Et ce sont les Congolais qui mènent les débats par la plus intime démarche, 1-0. Bangala. Attention. Là, c'est Bamba. Et on met la balle en touche à l'avantage de Gabonais avec le numéro 18. Emmanuel pour l'un de ses partenaires. Ballon récupéré par les Congolais. Au niveau du rond central, il s'en va très bien. Ah oui. L'arbitre a mangé la consigne. Il laisse couler le jeu. Et là, c'est Botaï qui s'est réconcilié en défense. Ça, c'est trop fort. Trop fort. Oui, Blé, vous voulez dire? Il n'y a pas faute. Je crois que Bidi, une fois de plus, a été trop personnel. Oui. Il joue tête baissée. Il aurait pu voir tout près de lui. Il y avait des partenaires démarqués. Il ne l'a pas fait. Donc l'arbitre, pour moi, jusqu'à présent, il est correct. Il fait l'arbitrage, je dirais, correct. Juste. Donc, Impartial. D'accord. Le ballon, quand on l'a, il faut le libérer. C'est tout. Là, il y a faute de l'autre côté du terrain, sur le flanc gauche. Et là, c'est Malik. Malik, il voudrait en tout cas violer la cage de Gellor. Il cherche à tout prix à marquer un but. Et là, c'est une sortie. Une touche à l'avantage des Gabonais. Rapidement joué. Intercepté par Botaï, qui concède une deuxième touche. Toujours du côté. De l'autre côté là-bas. Tout à l'heure, quand je disais que je parlais de maturité, c'était pas une critique négative. Hein. Je pense que on devient mature pratiquement à 50 ans, et encore. Oui. Souvent, ça se passe comme ça. Oui. Mais au niveau du football, la maturité, ils vont l'acquérir en jouant des matchs. C'est ce que j'ai dit au fil des matchs. Donc sur ce match-là, on mène 1-0, on n'est pas serein, on n'est pas calme. Ouais. Hein, donc il n'y a pas de maîtrise. Le ballon, on le perd immédiatement, on ne le conserve pas bien. Cédric passe, mauvaise passe, revient. Là, c'est Malik qui convoite la balle à la lutte avec les défenseurs congolais. Et là, c'est Emmanuel qui va tenter de jouer. Et il centre Romuald dans un champ pratiquement inoccupé et qui va recueillir les ballons. Ils ont des joueurs très vifs, puissants, oui. Notamment le numéro 9. Et les Gabonais ont compris, ils jouent souvent dans le dos des défenseurs congolais. Ouais. Et ils passent sur les côtés. Et attention, vraiment, on joue avec le feu. Hein, on joue avec le feu. Je pense qu'un but des Gabonais, ils vont, voilà. Il n'y a pas de marquage. Le replacement, c'est pas ça. Malik, on n'est pas attentif. Très bien, Malik pour les 13. Bel appel de balle avec Romuald qui donne, attention. Heureusement. Léocard était là pour répondre le ballon. Il met à l'aide de ses partenaires. Le numéro 8, il s'en va. Ah là. L'arbitre laisse couler le jeu. Et nous repartons de plus belle avec le numéro 17 qui a
Kazadi, Mutombo Kazadi pour Deo Kanda. Deo, balle au pied. Il tente de s'infiltrer entre deux joueurs, mais c'était trop posé et c'était s'utiliser les ballons des 15 et qui comptent à Moite, qui joue de l'autre côté du terrain. En retrait sous l'autre de ses partenaires. Il lance dans l'axe. Et là, ballon convoité par deux joueurs. Et c'est Bangala qui réussit à mettre le ballon en touche à l'avantage des Gabonais. Rapidement joué avec le numéro 18 qui contrôle. Et non, les Congolais s'emparent du ballon. Ilunga. Cette fois-ci, l'arbitre siffle. Il y a faute. Il y a faute. Une faute dangereuse. Indiscutable. Tacle par derrière. Oui, c'était dangereux. Alors que nous jouons depuis maintenant, ça fait 35 minutes dans les temps réglementaires, 1-0. Comme vous le voyez sur le petit écran, et nous continuons à jouer. Je me pose des questions, j'ai des doutes. Je n'arrive pas à comprendre que quand on a gagné le match aller 2-1 et que rapidement on mène 1-0 et on se met la pression. On se met la pression, le ballon on le garde pas, on le perd rapidement. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de solution au tenue portant du ballon. Et on le verra. On verra. Une bonne équipe gabonaise tout de même, il faut les comprendre. Mais l'équipe congolaise a beaucoup de compétitions dans les jambes, avec beaucoup de sorties. Attention, avec cette descente alerte sur le côté gauche, avec le numéro 10 qui se rabat vers l'intérieur, à la lutte avec Ngeda pour longtemps. Il revient, il lâche pour l'un de ses partenaires. Et bien joué. Attention, il combine. Et Gelor prend les ballons. Bravo, bravo. Une bonne action. Très très bonne action. Une passe en appui, remise. J'y viens, les Gabonais jouent très bien devant. Il y a de l'adversité, il y a des appels de balles, il y a de la percussion. Dommage et heureusement pour nous qu'ils n'ont pas marqué. Oui, Ilunga. C'est une très belle équipe. Théo dans ses œuvres, attention. Là, il est bien accroché au gazon, oui, bien joué. Et pour Bangala qui prolonge pour qui? Pour Ilunga qui n'est pas son vis-à-vis, mais non. L'intention était bonne. Et c'est une touche à l'avantage de Congolais, rapidement joué. Bangala sur, il met dans l'axe. Personne à la conclusion, les ballons, les choix gabonais qui vont tenter d'y aller par une contre-attaque. Et oui, mais l'appel de balles et mauvais contrôle. Et c'est là, à l'avantage des Congolais qui vont tenter de s'organiser. De l'autre côté du terrain, bon contrôle de la Soumanie de la poitrine, qui lâche pour l'un de ses partenaires. Botaille, belle ouverture sur le numéro 6. Mutombo, oui. Mutombo, qui revient encore, qui, à ce niveau-là, il joue les rôles de distributeur, orchestrateur également. Bien joué Ngeda. Il s'en va balle au pied. Il s'en va. Mbemba. Et peut-être le deuxième but. Mais non. Oh. Tire le mais non. C'était bien joué. Ça, c'est la force de Bemba. C'est un garçon qui monte, c'est un garçon qui aime s'incruster au niveau de la ligne médiane jusqu'à l'attaque. Il est très offensif, il a tiré par le but. Il fait très belle action. Mais il n'a pas été. La conclusion n'a pas été ça parce qu'il y a eu un enjeu, effectivement, il s'est grand. Très belle action. Les Congolais. Et là, c'est le 18 Emmanuel. Dans le rôle central. Bemba. Non, ça c'était Ngeda, numéro 13. Nous jouons sur le flanc droit. Avec Botaille qui était à la lutte avec un défenseur gabonais. Et il tente de s'organiser. Un bon joueur celui-là. Hein? Très bon pied gauche, très bien. Très bon joueur. Intelligent. Beaucoup de maîtrise technique. Et une très bonne couverture également du ballon. Et là. Et là, le numéro 3 n'avait pas d'autre solution. Daouda. Attention à ces descentes-là. Il a mis trop de temps. Et voilà. Ça, c'était Botaille, contre-attaque gabonaise. Voilà, Ratsol, mais contré par les Congolais. Le grand problème, c'est que l'équipe congolaise est pratiquement divisée en deux. Il y a un bloc défensif et il y a une attaque. Le milieu de terrain est dégarni, il n'y a pas d'appui. Au poteau du ballon. Léo Kanda. Pour le numéro 8 Soumani. De l'autre côté là, avec Mutombo. Mutombo qui centre dans l'axe. Oh! Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu
Alors qu'Ilunga armé sa bicyclette, Ah oui. ça aurait été un but fabuleux, un but d'anthologie, n'est-ce pas? Oui, oui, monsieur Fou, vous avez raison. Ce sont les Gabonais qui tentent de s'organiser au niveau du rond central. Oh là là. Ambidi qui est à la lutte avec le numéro 14. Géry. Tous les gauchers ont une technique d'orfèvre et celui-là vraiment ne départit pas de ce qu'on pense souvent que les gauchers sont très forts techniquement. Techniquement. À l'instar de Messi et d'autres, effectivement. Tout à fait. Il a un très bon pied gauche. Ah, c'est mon idole, Messi. Balle en profondeur. Ah oui. Botaï n'a pas su s'emparer du ballon. Mais les Congolais n'ont pas désarmé. Pour l'instant, il faut dire qu'ils prennent d'assaut les camps adverses. Et là, avec cet SMS de grand mécène de la jeunesse et des sports, Yacine Morongoy qui appelle à la solidarité autour de cette équipe de Léopard Espoir, car c'est sur cette équipe que reposent bien entendu les espoirs de toute une nation, qui constitue également la relève de demain. Le Léopard d'aujourd'hui, là c'est une... Oh, quel contrôle! Il reprend! Oh là là! C'était bien joué avec Théo Kada. Un très bon centre de deuxième poteau, Oui. une remise poitrine. Effectivement, c'est sûr, je dis, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas d'appui. Il n'y a pas d'appui. Bidi n'a pas anticipé cette remise-là et il était en retard sur la frappe. Oui. Et c'était un coup de pied des coins pour les Congolais, rapidement joué. Tête, une faible tête. Ce qui me surprend, c'est que je vois Christian Seguibembe qui n'est pas content. Parce que le connaissant, je répète encore ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est... Perfectionniste. Il aime atteindre presque la perfection. Et Oui. il sent que son équipe n'a pas l'emprise sur le jeu. Son équipe perd beaucoup de ballons. Ouais. Son équipe est dominée effectivement par l'équipe gabonaise. Et donc je pense que tout ce qu'il avait mis comme stratégie, il sent que ça ne se passe pas bien. Descente dangereuse dans les camps des Ah Congolais. oui, le gaucher là. Et là, Kassereka est à la lutte avec les gauchers, qui est pétri des talents innommables et qui joue très bien. Et tête des Bangala. Et malheureusement dans les pieds de l'adversaire. Et on met les ballons en touche par fair play car il y a un joueur qui joue à terre. On aura son dossard, il s'agit du numéro, on le saura tout à l'heure. Alors que nous jouons depuis maintenant 40 minutes dans cette première moitié du match. À l'occasion bien entendu des éliminatoires des Jeux africains, Maputo 2011. Et souvent, ça arrive, M. Founou, c'est que en football, la peur de gagner existe. Cette équipe, j'ai l'impression, ils ont une marge de sécurité au niveau du score. Mais ils n'arrivent pas à se lâcher, ils n'arrivent pas à nous démontrer tout leur talent. Ils en ont énormément. Donc vous parlez des Congolais. Des Congolais, oui. Donc le seul parmi eux qui a et l'expérience, la maturité, la classe et tout ça qu'elle explique, c'est Déo qui a, Déo qui a on le rappelle, double champion d'Afrique. Et puis il a participé à la Coupe du Monde. Ok, donc il est pétri d'un argumentaire technique et tactique à nul autre pareil. C'est vrai. Donc c'est un joueur complet. Complet. Depuis dès son âge. Donc il trimballe derrière lui. Bien des choses. Et au Canada, vous le voyez bien. Et il centre pour Botaï qui remet pour l'un de ses partenaires. Ah, il s'est fait chipper les ballons. Et par Géry. Géry qui va tenter d'y aller de l'autre côté là-bas pour l'un de ses partenaires. Heureusement que Mutombo était là. Et l'on joue. Les Gabonais qui ne se sont pas encore sentis vaincus. Là sont les Congolais, belle ouverture sur la droite, le flanc droit. Ça va vers l'intérieur, très bien joué. Pour lâcher les ballons, longue traversale, interception, voilà, il était en position de danger. De Wakanda. L'action était bonne, c'est visible. Indiscutable. Et descente gabonaise. Dans des combinés au niveau du rond central. Et hors-jeu, Malik. Malik gaffe d'impatience. Il veut brûler la politesse à Guélo. Tout au moins marqué. Pas très Guélor. Mais c'est un garçon qui me plaît parce qu'il est sans arrêt en recherche. Oui. L'appel de balle dans la profondeur, il est dans le dos des adversaires. Oui. Il a la puissance.
Et il bouge énormément, il pose beaucoup de problèmes à la défense à la garde de congolaise. Mais il est intéressant comme joueur. Hein. Bangala en rétro sur Bemba. Mais la peine de balle de Bangala qui s'en va. Ah, l'arbitre. Il y a faute là, il y a faute. L'arbitre. Mais dis donc. Il y a faute, il y a faute. Voilà. On répare. On peut lui pardonner, la fatigue commence aussi à gérer aussi pour lui. Donc, il y avait une faute flagrante effectivement. Et là, on lance. Et hors-jeu. Oui. L'assistant 2 avait déjà soulevé son drapeau pour dire qu'il y avait quelqu'un qui était en portion de hors-jeu. Il s'agit du numéro 15, Amode. Et ça va vite. Les Gabonais tentent de s'organiser dans leur camp. L'arbitre ne siffle plus. Et là, et en jeu. ils amorcent une descente dans les camps adverses. Ils ont perdu les ballons. Là, c'est Mutombo. Mutombo qui ouvre sur la gauche. Déo, pratiquement dans un mouchoir de poche, mais non. Ah, c'était trop rapide les ballons. Oui, la vitesse du ballon ne permettait pas à Déo de récupérer le ballon. Ouais. Heureusement pour les Gabonais, parce que s'il avait récupéré, je pense qu'il nous aurait encore démontré un de ses gris-gris. Ouais. Dommage. Willy qui dégage son camp, les Gabonais. Ah, cette fois-ci l'arbitre a dit. Mutombo a été bousculé dans les dos. Ouais. Bemba. Je pense que Soumani. Bangala, attention à la lutte avec Emmanuel No Ramwald, qui prétend qu'il a été tiré par les maillots, ce qui n'est pas le cas. L'arbitre, lui, il a vu autre chose, et son assistant, bien entendu. Bemba, en rétro sur Galor, passe latéral de l'autre côté du terrain sur Kasereka. Bemba. Il faut bien gérer maintenant le temps et l'espace, les espaces. Bemba, attention. Ah oui. Le devant. Les Congolais s'organisent avec Lidi, Ilunga. Lidi. 2 minutes de temps additionnel. Il y a un problème. Oui. Au niveau du football, en football, c'est celui qui n'a pas le ballon qui est le maître du jeu. Oui. Okay. Et là, les Congolais, quand il y a un partenaire qui a le ballon, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'appel de ballon, on ne décroche pas. Il n'y a pas d'appel de contre-appel. Ce qui fait que le porteur du ballon, souvent, n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc, et là, c'est Bangala qui révèle. Togo, belle ouverture sur la droite. Tête du passeur gabonais. Et là, c'est Soumani. Joue. Il a trop poussé les ballons. Et il est à la lutte avec les défenseurs gabonais. C'est du pouce-ballon, Bon, je pense qu'on peut le pardonner parce que la fatigue aussi peut-être joue. Et quand on est fatigué, on est fatigué, on perd ses esprits, on n'a pas la lucidité complète et bon, c'est normal. C'est pour cela qu'il faut se requinquer à la mi-temps, se ressourcer, et sur le plan physique, et sur le plan mental, et sur le plan moral, parce qu'on va bénéficier des consignes de son coach, et c'est pratiquement la mi-temps maintenant. Un pour la République démocratique du Congo, puis marqué par Ilunga à la 8e minute. Alors, un peu rapidement avec vous, Blé, comment avez-vous, quel regard posez-vous sur cette première moitié du match, la relecture, autrement dit? Rapidement, sur le plan du score, nous menons 1-0. Sur le plan du jeu, les Gabonais nous ont quand même été un tout petit peu supérieurs. Ils ont eu pas mal d'occasions de scorer, ils ne l'ont pas fait. Nous en face, on est un peu timoré, on est un peu timide. Et voilà, donc 1-0, mais 1-0 petit bras, je dirais. Petit bras, je dirais, tout à fait, donc c'est bien dit. Et pour l'instant, nous allons aussi aller à la pause, au citron. Vous voyez bien les vaillants léopards espoirs qui rentrent dans les vestiaires.
Et c'est la mi-temps, studio en vos l'antenne. Et Kinshasa, au stade annexe des Martyrs. Hier, la Fosse Terrestre a gagné par forfait le Handball Club Puissance chez les messieurs et chez les dames. Handball Club Nzila a eu raison de Mongafula par 37 points, 37 buts contre 31. Maintenant, on fait signe que Jean-Marc Mbaba est à ligne pour vous maintenant aller au stade des Martyrs pour la deuxième mi-temps du match RDC Gabon. Merci José Ferrouzzi Samandélé avec toute l'équipe au niveau donc, de la régie finale, ici au stade de Martyrs de la Pentecôte avec Robert Zuzuniga et tous les héros dans l'ombre. Et là vous voyez l'arbitre central qui va poser les ballons à l'endroit idéal pour l'abordage de la seconde moitié du match. Et nous ici avec Blé, l'entraîneur, le Cano du Romeca, qui est donc notre consultant du jour, bienvenue, notre d'amitié, d'être notre consultant du jour. Nous sommes là pour la seconde moitié du match qui vient de nous rejoindre. Disons que les scores étaient 1-0 en faveur bien entendu du club de l'équipe visitée. Il s'agit de l'Opar Espoir de la République démocratique du Congo. Une équipe sur laquelle reposent les espoirs de toute une nation, car on sait que l'équipe nationale senior est en train de prendre de l'âge. Il faudrait maintenant songer à la relève, et la véritable relève, c'est celle qui se dessine sous vos yeux en ce moment. Et nous partons pour la seconde moitié du match à pile 16h30. C'est parti. Emmanuel à la lutte avec Botaille. Et entre-temps, il y a un joueur gabonais, le numéro 3, qui gît à terre. Il s'agit de Daouda Sek. Et l'arbitre fait appel aux secouristes. Je vois que les coachs ont pratiquement reconduit les deux mêmes équipes. Il n'y a pas de changement. Ouais. Donc ça veut dire que le coach gabonais est content de son groupe. Idem aussi pour Christian. Et on verra dans à peu près 15 minutes s'il va falloir commencer le coaching. D'accord, ils ont eu tout le temps d'observer les joueurs dans la première moitié du match. Et sûrement que dans les vestiaires, ils ont été prodigués d'autres consignes, d'autres conseils, dans le sens de renforcer et de colmater les brèches, les uns pour dire la marque et les autres pour rattraper donc ce qui mène à la marque. Donc c'est très important. Daouda Sek qui est évacué. Apparemment, il n'y a pas eu tellement de choc, de télescopage. C'était une action éclair que beaucoup de gens n'ont pas suivi. Peut-être c'est une contracture, c'est un claquage, ça peut être au niveau des disques jambiers, des adducteurs, bon, on ne sait pas. On verra la gravité ou pas de cette blessure. Si le jeu ne revient pas, c'est que c'est plus grave que prévu. Et si le revient, bon, l'espérance est un simple chèque. Allons jouer. On voit les victoires qui s'organisent dans le rond central. De l'ouverture sur la gauche. Récupération des Bangala qui combine avec l'aide de ses partenaires. Qui prolonge et lance dans l'axe. Willy est intervenu. C'était bien joué, une action dangereuse. Dans ces cas-là, le climat effectivement qui il fait un peu frais. Donc la musculature souvent a des problèmes. Donc il faut un échauffement, je dirais, consistant. Ouais. Pour permettre à ce qu'il y ait, si on ne le fait pas bien, on risque d'avoir effectivement des contractures, des claquages, des déchirures. Donc souvent quand il fait frais, il faut beaucoup d'échauffement, même dans les vestiaires. Il faut beaucoup d'échauffement. Mais pour l'instant, on s'épanche sur les cas du gardien de but, Willy Michela, de l'équipe gabonaise. Et entre-temps, les trois qui étaient tombés, qu'on a portés sur le bord du terrain, sur une civière. Il s'agit de Makiela Sek, Daouda Sek. Daouda Sek.
là, il y a un gardien maintenant qui s'échauffe. Au cas où c'est sérieux. Il pourrait, voilà, on signale un remplacement, oui. C'est sérieux. Les gardiens de réserve doivent monter. Il doit monter. Le numéro 16, là, on nous a donné notre numéro, mais lui, c'est le 16, plus de père que de mal, et nous répartons. 2 minutes d'arrêt de jeu. Ça c'est bien bas, attention. Gabonais, Malik, de l'ouverture sur la droite. Débat, Guélor. Manuel qui rate le contrôle. Tombo. Tombo, belle ouverture sur Bangala. Centre-tir loin devant, tête de Gabonais. On est toujours dans les camps des Gabonais, il rate le contrôle, l'arbitre signale qu'il y a eu faute sur Ilunga sur Rémi Ebanga. Rémi Ebanga sur le 5, c'est Rémi Ebanga qui donne Daouda Sek, de l'autre côté du terrain. Il renverse le jeu dans l'axe. Otombo, il dégage son camp. Bretagne, les 8h maison aujourd'hui. Ah, ça. Et l'ouverture Kanda qui va balle au pied. Il fait son vis-à-vis. Ah, c'était bien joué. Tir instantané. Il a failli surprendre les portiers. Willy. C'est encore très bien joué. Le ballon, il se la met sur le pied gauche, il fait une fin de frappe. Le ballon, il se le ramène sur le droit et Léo, vraiment, tout ce qu'il nous démontre, c'est limpide, c'est clair. C'est limpide, c'est clair. C'est la classe. Clair comme des de roche, comme on dit, et on part une fois de plus. Il descend dangereuse, il s'en va, il remet dans l'axe. Mais non, il a été contraint. Il n'y a pas d'appui. Hein. Le porteur du ballon est seul. Effectivement, il joue très bien par une talonnade, mais derrière lui, il n'y avait aucun partenaire qui avait suivi. Dommage. Bien joué, pas pour longtemps. Et là, les Gabonais qui tentent de s'organiser sur le front droit. Tentative de pénétration de l'écart adverse, c'est Emmanuel qui lâche pour ses partenaires. Et là, c'est Malik qui a raté le contrôle. C'est une contre-attaque de Congolais. Bangala à la lutte. Non. Entre-temps, il y a encore un joueur qui joue à terre. Trop d'arrêt de jeu, ça coupe les longs de jeu. Je ne sais pas si dans la tactique des Gabonais, pour freiner les longs, moi je ne sais pas, peut-être que ce par déficit physique. Oui, mais parce que je crois qu'ils ont tellement donné en première mi-temps. Oui. Ils ont tellement joué avec la vitesse. Il est normal qu'à un moment donné que le moteur puisse un peu récupérer, quoi. Mais je dis surtout que le temps effectivement qui est très frais certainement, qui est un peu orageux, joue effectivement sur les muscles. Les muscles ne sont pas chauds et effectivement ils ont du mal à se remettre. Ils ont du mal à se remettre. Bonaventure Sakambi sort. Gorgedo Sokambi, numéro 10. Bonaventure. Il revient. Là, ça casse un petit peu les longs. Il faudra maintenant mettre les pieds sur le ballon, les pousser très fort, créer un peu d'entrain, donner du tempo. Monsieur Foumou, je pense que vous avez des qualités d'un entraîneur, je crois que c'est ça. Oui. Je pense que Christian a dû leur demander effectivement de mettre le pied sur le ballon, d'être calme, d'être serein, oui. De beaucoup bouger. Et j'espère qu'ils vont vous entendre. Hein. Oui. Vos propos sont tellement justes que c'est ça. Très bien. Il faut être calme, être serein. Et là, c'est une touche. L'avantage des Gabonais avec Romuald qui joue. Et Bemba était là. Et là, c'était très fort. C'est Ungeda, le capitaine de l'équipe. Et là,
Aïda Oudasek. Tongolais qui tente de s'organiser. Kasereka qui chasse les ballons loin devant. Et là, il pose des problèmes à Ilunga, l'avancante, qui n'a pas une taille prépondérante. oui, Je pense qu'il n'aide pas comme ça par des grands ballons en chandelle. Il faut mettre le ballon au sol. Et le ballon qu'il a eu de but, le ballon est au sol, il a été très vif. Là, il a des problèmes parce qu'il manque de gabarit. il manque de gabarit. Il faut penser effectivement à l'aider en jouant au sol. Et là sont les Congolais qui tentent de s'organiser en récupérant les ballons. Et l'ouverture sur la droite. Mais le ballon va en touche. Va en touche, rapidement joué sur Willy. Qui est là. Ah. Là c'était Daouda Sek. Il lance pour lui ses partenaires. Ramuald. Il lâche pour Daouda. Daouda. Bel appel de balle de Romuald. Il est bon celui-là. Bon, il cherche maintenant Malik vraisemblablement. Il a été contré malicieusement par Kasereka. Attention. Et là on remet au deuxième poteau. Et là on revient. Déo Kanda qui s'est regroupé, qui vient en défense. Il s'en va, Grand Jean Jambet, Déo. Déo il s'en va. Et là, l'arbitre laisse couler le jeu, alors qu'il y avait un joueur qui s'était effondré. Ah ouais, maintenant il intervient, l'arbitre. Un peu en retard et on répare le plus rapidement possible dans les camps congolais. Voilà, c'est Malik qui a fait un centre-tir qui est passé, donc qui a voyagé devant la cage. La cage, il n'y avait personne auquel pied des Gabonais pour propulser des ballons. C'est encore dangereux, hein. Je crois qu'on frise à chaque fois la correctionnelle. Oui. Je pense que si les Gabonais sont plus lucides, ils peuvent marquer un but. Hein, parce que vraiment actuellement, on n'est pas dans le match, on n'est pas entré. On n'est pas dans le match et on remarque beaucoup de bourdes. Ouais. Beaucoup de fautes, beaucoup de bourdes en défense. Ouais, surtout sur les côtés. Avec des voleurs de but, comme on dit dans notre jargon. Ils peuvent faire mouche, mais les Gabonais n'en ont pas. Des voleurs de but, comme on dit. Et là, c'est une tête congolaise. Les Gabonais tentent de s'organiser maintenant. Balle au pied. Malik, il lance devant. Et là, c'est Guénor qui a anticipé en courant au devant du ballon, comme on dit. Bangada. Bangada pour ses partenaires. De l'autre côté. Et là, dans une forêt de jambes, maintenant, on tente de ventiler les jeux. Et les Congolais sont toujours là. Je pense que Kanda rate l'interception. c'est le moment, à mon sens, pour que M. Christian puisse faire du coaching, c'est-à-dire qu'effectivement changer quelques pièces effectivement qui ne tournent pas rond. Oui. Je pense qu'il va le faire nécessairement sous peu. Parce que l'équipe a besoin de 109. L'équipe a besoin du 109. Notamment au niveau du milieu de terrain et puis au niveau de l'attaque. Et on signalait un remplacement, un changement. Le numéro 12, il s'agit de Basila. Basila qui va prendre la place Bidi. Bidi. J'avais raison, j'avais deviné ce que pensait Christian. Ouais. Je pense qu'il faut un numéro 10 capable effectivement de donner des passes Voilà. à Léo, à Botaï, qui sont sauvés de ballon. Ah oui, un bon cuisinier. Voilà. Qui puisse effectivement les servir. Les servir sur le plateau d'or. Je crois que cet tandem-là va faire péter les plombs, comme on dit. Et là, c'est Mutombo qui a fait une passe malencontreuse et les Gabonais plutôt ne veulent pas la surprise. Maintenant, il faut jouer très loin. Et là, les Congolais effectuent une descente. Il faut lâcher les ballons. Et là, c'est Botaï. Botaï qui tente de combiner avec ses partenaires. Il s'en va dans une forêt de jambes. Il remet à qui? À Kasereka. Kasereka. Dans l'axe. Oh là là, il s'est fait chipper les ballons au Ramoil. Et nous sommes toujours dans les camps des Gabonais. Cette fois-ci, les ballons échouent au portier. Willy Mikiela. Je pense que sur le plan du jeu, c'est un jour sans pour nous. Hein. Ouais. On joue pas bien ce football.
n'y a pas d'incisif. C'est pas cohérent, vous voulez dire? Et le changement. Je reste sans voix. D'accord. On est en train d'observer là, ce sont les Gabonais. Un centre qui a été contré et c'est bien joué. Il faut lâcher les ballons. Là, c'est Kanda qui s'en va. Dans ses œuvres. Ah voilà, il a trop donné. Botaille. Botaille, en véritable voleur de but. Il est allé pour fusiller les portiers gabonais, mais les ballons avaient été déjà pris. Attention là, nous sommes dans les camps des Congolais. Et bien joué. Là, c'est très belle défense de, je crois, d'Ugenda. le numéro 6. C'est Mutombo. Qui a fait une très belle défense parce que c'était pas le moment de se rater. Ah oui, encore un autre changement dans les camps des Gabonais, oui. Vous disiez? Très bien défendu. Oui. Souvent on applaudit les gestes offensifs, mais là il faut vraiment tirer un trait sur cette défense brillante de Mutombo. De Mutombo. C'était bien joué. Et là, il a repoussé 10 points les ballons. Et alors? Et il va loin devant. Ce sont toujours les Gabonais qui ne veulent pas quitter les camps congolais. Longue balle pour le numéro 17 qui a raté l'interception. Dommage. Très bon renversement de jeu. Dommage que le contrôle était approximatif. Oui. Ce sont des passes en football qui sont tellement recherchées, tellement rares. Et là, c'est qui? C'est Thierry. Il va balle au pied. Voilà. C'est quelle façon de jouer. Là, il s'en va. Mutombo était là. Passe malencontreuse. Un adversaire numéro 15. Lui aussi à son tour. Il gâche. Attention. Thierry est très mou. Casseret adore sur le terrain. C'est pas possible ça. Non, le numéro 12. Le joueur entrant. Hein. Oui. Vacilla. Il manque de piquant. Il manque décisif. Et là, c'est Léo qui a trop poussé les ballons. Là, le numéro 12 commet beaucoup de bourdes. Et pourtant, il vient d'entrer. On attendait de lui un bol d'oxygène, un bol d'air, pour tonifier quand même l'attaque. Il n'en est rien. Et là, c'est Mangala. Non. Passe malencontreuse. Les Gabonais avec Emmanuel. Balle en profondeur. Et là, c'est bien joué. Genner. Il lance le devant. On signale qu'il y a une hors-jeu. Botaille, oui. Il n'y a pas à respecter Botaille. Les deux aspects du football, c'est-à-dire le ballon quand on l'a et le ballon quand on l'a pas. Mais les Congolais aujourd'hui mélangent tous les aspects. Le ballon on le perd rapidement. Le ballon on n'arrive pas à le conserver. Ouais. On confond vitesse et précipitation. Il n'y a pas d'appui, tant en profondeur qu'en largeur. Donc c'est vraiment soporifique. Et heureusement que nous avons gagné à l'extérieur et que nous menons 1-0 parce que vraiment il y aurait vraiment beaucoup à redire. Mutombo. Là, ils sont dans les camps des Gabonais. Et là, un long envoi. Là, c'est Mutombo. Non, c'est Mbemba. Très mauvais contrôle. Il aurait fallu amener le ballon vers l'extérieur. Lui, il a emmené côté entrant dans l'axe. Ouais, dans l'axe. Que le Gabonais comme une faute. Hein. Il a commis une faute sur lui. Et nous répartons. Oui, devant. Là, il semblait. Botaille est plus que déterminé. Dans ce match, il voudrait quand même éclabousser cette rencontre de son talent en marquant un deuxième but de la journée. Là, on sait que c'est l'une des vitères patentes de cette équipe nationale, espoir. Et alors, ça me sera que je suis rendu au cas où il arrivait à marquer un but. Et on attend beaucoup de lui, celui-là. Interception des Gabonais. Pas pour longtemps. Les Congolais maintenant se relancent
l'autre côté du terrain. Et là, c'est qui? Théo? Il y a beaucoup de joueurs qui ont la même taille. Hein. C'est bien que ça pose des quiproquos sur le plan physique, on prend l'un pour l'autre. Alors il faut se fier surtout au dossard. Eh oui, comme les 6 là, vous le voyez bien. Lui, c'est Mutombo. On joue très bas maintenant. Et alors, loin devant, amorti de la poitrine d'Emmanuel. Il contrôle pour ses partenaires et lance loin devant. Et là, 2 joueurs sont à la lutte. Attention les Gabonais. Qui tentent une incursion dans les camps adverses. Sur le flanc, il centre dans l'axe. Et Ungeda. Ce début, mais attention, on n'est pas concentré. Hein. Pas tellement, vous voyez, pression. Il parle, il calme, il dit un peu de calme, les mecs, un peu de calme, tout en respectant les consignes données à la mi-temps. Merci Erika. Tête de Manuel. Il est tombé tout seul. Il doit avoir des problèmes au niveau des muscles. On dit souvent que la preuve de la théorie, c'est la pratique. Oui. Donc théoriquement, les Congolais ont joué ce match, mais pratiquement sur le terrain, je crois qu'aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. C'est toujours ça. Ça arrive aussi, c'est le football. Hein. Ah oui, ça arrive. On ne peut pas les condamner. De toutes les manières, l'essentiel est fait. Oui. Lunga. Mais dis donc, c'est trop fort, oui, un jaune. Carton jaune. Ça À mon aurait été sens, rouge. ça méritait rouge, parce que les deux pieds sont décollés Oui. en avant, et il aurait pu, là, il a pris très mal le joueur, et l'arbitre est vraiment très gentil sur cette action. Ouais. Ça me rappelle les matchs Real de Madrid, Barça, avec Pépé qui a écopé d'un carton rouge. Ben sans rire. L'arbitre Je répéterai lui a brandi les rouges. à tous les joueurs qui jouent au football, il ne faut jamais faire ça, Il n'a jamais fait ça. parce que vous risquez de blesser votre collègue, votre Voilà. ami, et le priver de son sport favori. Tout à fait. Donc, évitez. Et là, on l'allonge sur la ligne des touches pour le premier souhait. Thierry, qui fait un centre lobe qui échoue dans les bras de Mikiela. On se met à la main sur Daouda Seck. Daouda Seck à Emmanuel. Temps de contrôler, pas pour longtemps. Et on joue. Allez, voici là. Thierry qui lance à ses batailles à la lutte avec un défenseur gabonais. Il s'appuie sur qui? Sur la traque. Bien joué. Et ça va. Il combine très bien. Bien joué. Thierry. Oh là là, quelle façon de jouer. Thierry, toi. Mais dis donc, je comprends pas. Et l'autre Mutombo. Thierry commet beaucoup de bourdes. Il joue comme à l'entraînement et pourtant nous sommes dans une compétition. Ça m'étonne, hein? Bon, c'était un très mauvais choix. Il fait beaucoup de mauvaises passes. Je pense que pour être Thierry Kassereka n'est pas latéral, hein, je l'ai dit. Oui. Donc il y a chaque poste a une spécificité. Ouais. Et Kassereka c'était libéraux, un joueur axial. Un changement encore dans les camps gabonais. Il faut le pardonner. Hein, donc un mauvais choix Oui. dans sa passe. Je crois que l'erreur est humaine, il ne faut pas qu'il persévère. Ok. Et là on est dans le jeu. Nous sommes de l'autre côté du terrain, les Gabonais qui ne veulent pas être pris au dépourvu. Didier Ndong Mais qui monte. à la décharge de nos joueurs, Oui. je vous dis, les scores de 2-1 à l'extérieur sont des scores pièges, des scores, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, si on doit attaquer, on doit défendre, conserver le but, augmenter. Donc souvent ce sont des scores qui compliquent les équipes adverses, les équipes, parce qu'elles sont
Mikiela. Et là, les Gabonais partent à l'abordage. Ngueda était là-bas avec Bemba qui joue de la tête pour Bangala. Bangala, malheureusement pour un adversaire, il contrôle. Deo Kanda était là, Deo Kanda tout seul. Il a trop poussé les ballons de haut. Pourtant, il avait beaucoup de champs, Temanem. Attention. Là, c'est Mbemba. Mbemba qui s'impose de par son gabarit. Une véritable armoire à glace qui a de l'ascendant sur tous ses adversaires. Daouda Sek. Elle a le temps de jouer. Thierry à la lutte avec 11. Ah oui, oh là là. Là, c'est Thierry qui a mal joué sur le numéro 11. Grafi. Asila. Là, on joue Malik. Malik, il n'a pas su s'imposer sur les capitaines. Voici là. Il n'est pas tellement imposant celui-là. Hein? Voici là. Il ne pèse pas tellement. Et maintenant, on a comme l'impression que les Gabonais appuient sur l'accélérateur avec l'énergie du désespoir, la dernière énergie du désespoir. Ils s'ébattent maintenant, ils savent que tout est presque perdu. Le sort est jeté. Ouais. Et maintenant, ils jouent le tout pour les tout. Hein. Il y en a à perdre. Et là, on joue avec le numéro 4. Congo, il pousse loin. Là, c'est le festival de balles hautes. Il faut poser les ballons. Et voilà. C'est Déo maintenant qui va tenter de développer un jeu à ras de terre. De l'autre côté du terrain avec beaucoup de techniciens congolais très 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 bien joués. Ils savent concentrer. Mais non, mais dis donc, Botaille. Botaille. Très très belle action de Mangala. Oui. Qui a tenté une action de classe. Tout à fait. Qui déborde, qui fait un centre vraiment millimétré pour Botaille. Oui. Et Botaille effectivement n'a pas eu le jugement nécessaire, le jugement adéquat. Oui. Bon, c'était buteur, mais ça arrive. Je crois Ça arrive, ça arrive. Il aurait dû vraiment piquer sa tête. Donc, il a eu tellement peu de ballons aujourd'hui à ce national que celui-ci, il l'a avantagé. Là sont les Gabonais. Dans les camps de Congolais avec la lutte, bien entendu, avec Mba qui joue de l'autre côté pour Bangala. Et les jeux se développent toujours sur le flanc gauche et sur le flanc droit. Est-ce qu'on peut tenter une tentative de réponse à ces démarches-là? Donc du côté congolais, c'est normal parce que l'arme secrète des Congolais est de ce côté-là. Parfait. Donc souvent ils abusent un peu. Quand ils ont le ballon, ils recherchent automatiquement Déo. Mais il risque d'être exténué. Bravo, il est fatigué. Déo maintenant pratiquement joue dans notre camp. Il est pratiquement à 80 mètres des buts adverses. Oui. Et il a du mal à remonter. Et là c'est un corner pour les visiteurs. Tête de Ngueda, Botaille qui est revenu. Et il joue. Et au Kanda, là, la vitesse du ballon était telle que Déo n'a pas su rattraper. Et il repartait de plus belle. On joue, les Gabonais. Beaucoup d'espace avec Daouda. Daouda qui lance en profondeur pour l'un de ses partenaires sur la ligne. Et les Congolais répartent. Les 14, Vassila. Voilà comment il joue celui-là. Vassila. Il ne comprend rien celui-là. Vassila est entré à un moment difficile, l'équipe ne joue pas bien. Et il a du mal effectivement à pouvoir jouer au diapason de ses partenaires. Pas de vision, pas d'essence de jeu. C'est pas facile. Et il joue à l'emporte-pièce. Pourtant, il faut beaucoup de lucidité, beaucoup de calme. Il n'a pas, parce que l'équipe ne joue pas bien. Il a du mal effectivement à trouver
trouvé sa place. Lui, en tout cas, il a beaucoup à prendre. Il a beaucoup à prendre à ce niveau-là. Voilà. L'arbitre avait déjà signalé. Donc, à mon avis, personnellement, Blé, je trouve que pas si loin. Les lancers au feu en ces moments, c'est très tôt. Il faudra encore multiplier des séances spécifiques d'entraînement pour qu'il entre véritablement dans le feu, pour qu'il entre véritablement dans le jeu. Et la mortine de la poitrine, les 14, voilà. Le football, souvent n'est pas facile. Hein. Pas facile. Et je pense que Christian doit être le premier déçu. Quand on fait un changement, souvent, il y a des aspects qu'il faut qu'on entende. Ouais. On veut apporter du sang neuf. On sent que dans un secteur du jeu, le joueur ne répond pas, on change. Ou alors il y a la fatigue. Et là, c'est Ilunga toujours. Donc ce sont des aléas. En tout cas, il est persécuté. Un changement, des fois, c'est tellement aléatoire. Le joueur qui rentre, il a du mal à se retrouver. Ouais. Ou alors le joueur qui rentre automatiquement, il apporte un plus. Mais aujourd'hui, ce jeune garçon a du mal à se retrouver. Eric Casereka, pas pour longtemps, elle est là. Zone numéro 12. Léo Kanda. Et là, les Gabonais maintenant s'organisent de l'autre côté du terrain en effectuant une tentative de percer. Pas pour longtemps, et les Congolais répartent. La vitesse. Voilà, bel appel de balle et interception de Léo. Circuit, tout est orienté et risque en tout cas de baisser les pieds. Ah, il a trop poussé le ballon. Oui, ça arrive, hein, de haut. Ah, là, les Gabonais qui remontent. C'est pas pour longtemps, attention. Ah oui, il y a eu contrôle. C'est une terre tranchée. Oui. Là, c'est les numéros 19 maintenant qui montent. Tour à tour, chaque équipe perd le ballon rapidement. Les équipes n'arrivent pas à conserver ce ballon qui est tellement précieux. Et si vous perdez le ballon 50 fois, il faut le récupérer 50 fois, c'est autant de fatigue. Ouais. Là, on signale le changement. Malik qui sort et Alun Nono qui monte. Malik qui a tenté moult fois pour tromper la vigilance des Guélor, mais sans y parvenir. Il sort sans avoir marqué le moindre but. Mais il aura été l'un de joueurs dans cette partie de football. Le ballon, quand on l'a, il faut le conserver à 11, à 10. Ouais. Il ne faut pas le perdre. Autant de fois vous le perdez, autant de fois il faut le récupérer. Et chaque fois, c'est la fatigue qui se rajoute. Donc le ballon était bien précieux, à ne pas gaspiller. Et là, on joue. Je pense que de l'autre côté, on ne va pas gaspiller. En faisant des passes, des mauvaises passes. Silva ne fait pas les poids devant ses adversaires. Il a beaucoup à prendre celui-là. Et là, les Gabonais concèdent une touche. Non, l'arbitre dit c'est l'avantage de Gabonais. Rapidement joué. Et maintenant, il joue le tout pour le tout. Tout au moins égalisé pour sauver l'honneur. Ah, c'était trop fort. Oh. Et Willy est sorti de sa cage. Clopin, vous voyez. Ça fait mal. Depuis qu'il est tombé, il a quelques problèmes au niveau des articulations. Et là, sur les côtés, hors-jeu. Sur les côtés, Ilunga, Botay aujourd'hui ont un jeu prévisible. ouais. Ils n'arrivent pas à changer leur course. Il n'y a pas d'appel en diagonale, il n'y a pas de décrochage. On est statique, on attend le ballon. Et quand le ballon l'attend, il est facile pour l'adversaire effectivement de vous contrer. Et certainement, c'est là faire remonter à la surface le fait qu'on doit travailler beaucoup plus en profondeur. Attention, peut-être l'égalisation. Il passe à côté, mais c'est hors jeu. Voilà. Très, très limite cette action. Hein. Ouais. Très limite. Mais l'équipe d'RDC joue très bas. Hein. Le bloc équipe est très bas. Et ce qui permet à ce que les Gabonais puissent être dans notre camp. Il faut que l'équipe remonte très haut pour pouvoir repousser les Gabonais dans leur camp. Et là,
est sorti une fois de plus de Bois. Kandé qui a changé de poste. Kanda plutôt. Basila lâche le ballon. Basireka. Voilà. Ils ne veulent pas appuyer sur le ballon. Ils y vont avec des jambes en coton presque. Alors qu'il faut appuyer avec beaucoup de force. À l'instar de celui qui monte là. Botaï. Botaï lâche le ballon. Botaï. Botaï s'en va. Botaï. Oh là là là, voilà. Trop égoïste. Non seulement égoïste, mais je sens encore plus sévère. Je crois qu'on est tellement individualiste. Et c'est pas bon. Le football, c'est un sport collectif. On le joue à 11. Alors chacun essaie de faire son petit numéro, mais ça ne paye pas. C'est pas bon. On assiste à un jeu décousu, un jeu incohérent. Et là, c'est Daouda. Oui, vous disiez? Je suis un peu déçu, hein. Ouais. En parenthèse, parce que moi j'aime le beau jeu. Ils vont se faire tirer les oreilles. Oui. On peut insister sur le fait qu'on doit se montrer collectif. Et lui, son rôle, c'est d'aller marquer, avoir bon pied, bon oeil, participer également au jeu, même quand on est buteur. Eh bien, il faut se montrer aussi coopératif, collectif, et servir les autres comme on s'est fait servir aussi, c'est très important, à l'instar de Wayne Rooney et bien d'autres. Mais si, ils sont collectifs, ils sont coopératifs, il ne faut pas se montrer tout à fait individualiste. Justement, en football, il y a des parties du terrain où il faut tenter. Ouais. Attention! Et là, nous sommes dans l'axe. Ah, voilà, il s'est fait choper les ballons. Le numéro 11. Très bien. Là, c'est Théo Kanda. Il est partout, celui-là. Il est partout. Il a les dons d'être partout. À la fois, ce qui s'appelle l'ubiquité. Il est partout, Théo Kanda. Et on sent qu'il a du souffle à revendre, celui-là. Hein? On sent qu'il vient d'un grand club. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Des Moses. Léo, je l'ai vu grandir ici. C'est un ex-joueur de Trésor, Jacques Trésor. Oui, dans la commune de Djili. Ah oui. Il constitue la pépinière de la capitale. Hein. Beaucoup de joueurs sont venus de là, même pour tout Trésor. Patou Kabangou, l'homme. Ouais. Donc, c'est une pépinière. Oui, mais je crois d'abord. Avec M. Chamala. On en profite pour dire un bravo à tous ces présidents qui nous permettent RDC d'avoir de tels joueurs et tout ça. Oui. Il faut les encourager, c'est un travail qui est de longue haleine. Sans eux, on n'aurait pas des hauts. Sans eux, on n'aurait pas eu les Poutou. Poutou Trésor. Et nous continuons à attendre comme les Messi. Oui. On l'attend toujours, notre Poutou national. Entre-temps, la partie s'est jouée ici avec les Gabonais. De l'autre côté du terrain, très 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 bien joué. Attention. Et maintenant, les minutes s'égrènent. Je suis tenté de dire que les haricots sont cuits, mais pas du tout, parce que dans 10 minutes, pour les Gabonais, pour les Gabonais, parce que chez nous, sur l'ensemble des matchs, ça fait 3-1, et ça fait une bonne avance, confortable, d'accord, avec pratiquement les 6 points. Et attention, là, c'est toujours qui c'est Kanda, voilà, centre-lobe, il a tenté un sombrero. Attention! Mais il s'amise! Kanda, voilà. Quel souffle de Okanda. Il est partout celui-là. Voilà, il se relève. Il a grandi. Aujourd'hui, on assiste à une négation du football. Oui. On prend des risques inutiles. Heureusement que les Gabonais aujourd'hui n'ont pas été efficaces parce qu'on aurait pu pleurer. Hein. Ouais. Quand je compte les actions des buts gabonais, j'en ai pas mal. Hein. C'est là. Mais dans le décor. Je vous ai senti enthousiaste au début de la retransmission. Oui. Et je vous sens moins enthousiaste. Pourquoi? Non, ça va. Donc, il y a des temps qu'il faut baisser les rythmes et puis on reprend les tempos. Et c'est là, selon les rythmes du match, mais de toutes les manières, je me réjouis à l'idée de voir que l'équipe nationale d'espoir
est presque qualifié. Nous sommes qualifiés, je peux dire. Nous sommes déjà qualifiés. Mais il y a beaucoup à faire. Beaucoup reste à faire dans cette équipe. Il faudra travailler dans la perspective parce que le prochain adversaire n'est pas n'importe qui. C'est le Cameroun qui est, en tout cas, l'un des flairons aussi pas l'un des grands du football continental et avec des joueurs de qualité, de jeunes gens et qui viennent pour prendre la relève du football camerounais. Donc il faudra se préparer en conséquence. Et pour ma part, j'aurais même voulu proposer que qu'on aille quand même en stage de quelques temps. Oui, Basilois est sorti, il y a Basilois qui est sorti. Oui, Basilois qui est sorti. Qui, oui, on le disait tout à l'heure. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Encouragé, hein, il est sorti. Il a été l'ombre de lui-même. Il doit encore travailler davantage pour être à la hauteur de compétitions de haut niveau. Alors, les Congolais. Ouverture sur le flanc gauche. Là, on s'en va. Pour qui Et c'est dans ces phases de jeu, là, voilà. Offensif, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas d'appel contre appel. Ouais. On est statique. Voilà des phases de jeu qui démontrent à suffisance qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le match. On n'est pas dans les matchs. Et là, c'est les techniciens qui l'ont dit. Bien joué. Non. Simulation. Voilà, simulation, oui. Oui. Ce n'est pas un singe qu'on apprend à faire des grimaces. Et oui, l'arbitre central. Je dirais comparaison n'est pas raison, mais quand on va jouer une équipe comme le Barça, le porteur du ballon a 4, 5, 6 solutions. Oui. C'est ça le football. Oui. On se montre, on doit avoir un esprit inventif. Okay. On crée. Eh oui, il faut être très bien inspiré, comme l'a toujours dit le vieux Roger Mila, qui dit que quand j'entre dans une surface de réparation, j'ai au moins 1001 solutions et je suis maître du ballon, je maîtrise mon sujet dans la surface de réparation. Les grands joueurs comme Roger Mila, que je salue au passage. Et là, ce sont les Gabonais qui jouent maintenant dans les ronds centrales. Oh là là, c'est de rugby. Là, c'est quel marquage? C'est de rugby. Rugby, oui. Ouais. Oh là là. Et là, nous sommes au niveau du rond central avec Mutombo. Jusqu'à le jeu. Tous les téléspectateurs vont nous comprendre, on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent. Oui. Nous sommes sevrés de beau football. Donc, il faut travailler. Qu'ils nous pardonnent aussi aujourd'hui, on n'a pas de quoi commenter, on n'a pas de quoi les enthousiasmer. Ouais. Et ce n'est pas nous qui faisons le mais ce n'est pas nous, ils n'ont pas nous pardonner parce que ceux qui font le jeu, ce sont les acteurs qui sont là. Parce qu'il faut les éviter l'agréable, le vie est là, mais il faut également y apporter une touche particulière sur le plan de la beauté du jeu. Sur le plan de la beauté du jeu. C'est très important. Et là, nous tendons vers la fin de cette rencontre dans les temps réglementaires. C'est plus que 5 minutes à jouer. Et là, c'est une touche qui sera jouée par Kassereka. Qui parfois il va, j'allais dire, des pieds morts, mais des mains mortes. Et là, ce sont les Gabonais qui repartent à l'abordage. Passe latérale, mais dans l'axe, hors-jeu. Je voudrais quand même encourager Christian et son staff. Oui. Parce que Paris ne s'est pas fait un seul jour. Ouais. C'est une équipe qui est en gestation depuis très peu de temps. Donc il est normal qu'il y ait des failles. Simplement, en travaillant, ils vont arriver à faire ce qu'ils veulent, corriger toutes ces failles-là. Ouais. Mutombo, balle au pied, oui. Mutombo. Je dirais indulgence, mais pas complaisance. Tout à fait. Donc bravo à eux qui continuent à travailler et je pense que ça va payer. Ça va payer. Et la mayonnaise est en train de prendre. À la lumière de leurs 3 premières sorties, ça va quand même. Mais beaucoup reste à faire sur le plan discipline de jeu, sur le plan collectif et sur le plan physique également. Il faut des garçons, des bons gabarits, des armoires à glace, capables de résister et aux obstacles et au temps et à la fatigue et à bien d'autres choses. Ilunga, voilà, les cas de Ilunga. On sent qu'il est limité sur le plan physique maintenant. Heureusement que nous tendons vers la fin, vers la conclusion de cette rencontre. Ilunga qui revient, qui lâche pour Mutombo. Et l'ouverture sur qui? Sur Deo Kada qui s'en va. Deo s'en va. Deo. Là, il a au moins 2, 3, 4 solutions. On va tenter. Et voilà. Il joue. Interception d'Emmanuel. Emmanuel à la lutte
avec Motombo. Très très mauvais jeu de Déo. Le ballon, il aurait pu le conserver dans le point et faire passer du temps. Au lieu de ça, il remet le ballon adversaire. Ouais. Voilà, donc, bon, sur l'ensemble du match, Trop de fautes, hein. il a fait le full bon. C'est la fatigue. Hein. La fatigue. La fatigue est un élément déclencheur de mauvais Le passe. Congolais pose trop le ballon. Déo. Maîtrise du ballon, Déo aussi. Un joueur qui gît à terre. Un joueur qui gît à terre. La réalisation va nous montrer. Voilà, il est là. Merci. Réalisation. Plus de peur que des mal. On va peut-être apporter la bombe magique. C'est à quel niveau là? Je crois que l'amour qu'on a pour cette équipe-là, Oui. c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'ils sortent qu'on est dans le derrière eux. Ouais. Au lieu de les descendre en flamme, il faut les encourager, il faut essayer effectivement, je dirais, critique, mais pas complaisance. Et puis une critique, je dirais, objective. Constructive, hein. Constructive, pas de l'hypercritique. Ok, ok. Pas de l'hypercritique, il faut une critique constructive Motombo. Bon gabarit. Monsieur Fouma, vous avez joué au football? Oui, dans mon jeune âge, mais je m'intéresse beaucoup. Je suis un touche-à-tout. Je m'intéresse à tout, mais des formations sociologue. Donc, je touche à tout. Même à l'aviation, à un certain moment, je me sais à ça en disant tout le temps. Donc, parce que le journalisme, c'est synonyme de culture également. Ok, bravo. Alors, nous sommes au niveau central. Hâte les contrôles. Là, les Gabonais avec Daouda. Dommage. Par-dessus les buts. La fatigue prend le dessus. Ouais. La fatigue inhibe tous ces garçons. Inhibe et Christian est là, Mais de toutes les manières, on lui a mis du baume au cœur parce qu'il a gagné à l'aller comme au retour. Hein? Pour autant, il y a beaucoup à faire. Non, mais ce qui est bien, Christian, c'est lui-même, hein, au-delà de la victoire, au-delà de ce postulat, Ouais. il sait qu'il a du travail à faire, il en est conscient, c'est un garçon intelligent. Et je pense qu'il va remédier rapidement et savoir ce qui ne va pas dans son équipe. Ouais. Donc, On signale un remplacement de numéro 9 congolais. Je vais voir mes notes. C'est Moukassa Zembele qui va remplacer Ilunga. lui, il vient de Chartres. Alors, les Shark. C'est un buteur. Ouais. Il va remplacer Ilunga le 14. Voilà Ilunga. Un buteur aussi, un chasseur de but. Le buteur du jour qui sort. Moi, je ne connaissais pas ce Ilunga. Moi non plus. Don Bosco. Hein. Don Bosco, il vient de Don Bosco. Une équipe qui évolue en Ligue des Champions. Ah, la foot. La Dinafoot. Ah, quelle charge. Pousse-moi. Pousse-toi de là que je m'y mette. Ouais. Mais Là, c'est qui? C'est Mbemba. heureusement, l'arbitre a sifflé. Ouais, jaune. Un carton jaune pour qui? Pour le 9. Et c'est une faute grossière, c'est normal. Ouais. À peine entré. Je pense que c'est une faute de frustration. Hein. Ouais. Zembele. Makusa Zembele de Shark 11 de Kinshasa. Mais c'est bien que tous ces clubs soient représentés à ce niveau-là, Shark, Don Bosco. Mais c'est bon. Parce que Vita, Iman, on les connaît, donc c'est pas une surprise. Ouais. Mais de voir un joueur de Don Bosco, un joueur de Shark, un joueur de Rangers, je peux en citer tant d'autres, ce qui prouve que le football congolais vit, que le football congolais a un avenir effectivement propice Ouais. pour peu que les dirigeants, les acteurs, tout le monde puisse, nous, Les journalistes encourager cette initiative. Voilà. À l'image du président de la République qui ne ménage pas ses efforts pour offrir en pâture à la jeunesse sportive les infrastructures sportives. On a vu avec les cas des Kassangolo dernièrement, les stades en construction. On ira également à Beaumain et bien d'autres ouvrages qui vont venir posés par les présidents de la République, Joseph Kabila Kabange. Et c'est là, à l'endroit de la jeunesse, car on dit toujours que les renouveaux d'un pays passe absolument par la jeunesse, une jeunesse bien encadrée. Et voilà une descente de Congolais dans les gars personnels. Au jeu.
Hors-jeu. C'est la fin du match. Et c'est la fin du match. Monsieur Toubou, merci. Merci Blé. On a passé un après-midi agréable. Oui, nous allons prendre le ministre de la Jeunesse des Sports pour un moment. Alors, nous allons revenir sur la relecture de cette rencontre. Dites-nous comment vous avez vu cette rencontre, en attendant que le ministre de la Jeunesse et des Sports arrive pour il a un mot à l'endroit de la jeunesse. Donc, sur l'ensemble des matchs, disons Blé que je vais être rapide. ça fait 3 buts à 1 et ça fait 6 points. Aujourd'hui 1-0. Au niveau du jeu, nous avons vraiment beaucoup de choses à redire. Mais ce qui importe, c'est la qualification et la victoire. Donc, Oui. bravo à tout le monde, bravo à ses joueurs, bravo à Christian et son staff. On les encourage, bravo l'RDC. Oui. Et puis, je vais demander. Oui, c'est un chantier. Hein. Oui, c'est un chantier Très important. humain, pas n'importe lequel. Et quand on sait que l'équipe nationale senior aura besoin de grands joueurs pour remplacer ceux qui sont là maintenant, les Poteaux Trésor, les Tcholola qui commencent à prendre de l'âge, eh bien, tout commence par là. Et c'est fort. Ça m'étonne de voir que le public n'arrive pas à porter son soutien total en venant très nombreux au stade pour, en tout cas, témoigner leur attachement à cette jeunesse qui sera appelée demain à renforcer, à constituer la charpente de l'équipe nationale senior. Eh bien, c'est fort dommage. Et là, vous voyez les Gabonais qui sont en train de communier dans un même idéal. C'est un rituel presque. Eh bien, l'essentiel était de participer, comme disait Pierre de Coubertin. Entre-temps, les joueurs sont là. Et on se congratule. Ils ont tout à fait mérité, c'est tout à fait méritoire. En attendant, ne prenez pas l'antenne parce que nous attendons le ministre qui doit venir répondre à quelques-unes de nos questions. Comme il a dit lui-même, il vient, il est en train de monter. Donc, pour ceux de nos amis qui viennent de nous joindre, les Léopards Espoirs, les 11 nationales Espoirs de la République démocratique du Congo viennent de gagner comme à l'aller, mais cette fois-ci 1-0, 2-1. Et là, nous allons prendre à chaud les impressions de messieurs les ministres, Claude Diamogabo. Messieurs les ministres, vos impressions à chaud. Oui, 4 matchs joués, 4 victoires. Il faut être Léopard Espoir de la RDC pour le faire. Ces jeunes méritent toutes nos félicitations et tous nos encouragements. Vous savez que les échéances, c'est les Jeux africains et les Jeux olympiques. Nous n'avons pas encore été aux Jeux olympiques dans la section football. Et je crois que c'est la bonne cette fois-ci. Nous allons tout mettre en jeu. Vous savez que le gouvernement a mis des moyens pour qu'il en soit ainsi. Parce que nous voulons des victoires. Et je crois que nous venons de nous qualifier. Nous n'allons pas nous enfermer dans l'autosatisfaction parce qu'il y a encore à faire, il y a fort à faire, mais nous croyons que nos jeunes vont nous produire du beau football, faisant la joie du peuple congolais, honorant ainsi le président de la République, son excellent Joseph Kabila Kabange. Monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez encore maintenant donner les moyens? On sent qu'il y a quelques insuffisances sur le plan technique et tactique. Est-ce que le gouvernement pourrait consentir des moyens pour qu'ils aillent quand même en stage bloqué parce que les échéances sont très importantes? Vous avez évoqué les Jeux africains. Il faut beaucoup de travail et beaucoup de moyens. Oui, les moyens seront mis pour que nous ayons des victoires. Il y a des stages qui sont en vue et nous ferons tout, nous, comme gouvernement de la République, pour mettre les moyens à disposition afin que nos joueurs se mettent à un endroit où ils vont se préparer avec beaucoup d'efficacité pour nous permettre d'aller aux Jeux africains et plus tard aux Jeux olympiques. Le mot de la fin? Merci à nos joueurs. Ils nous ont promis la victoire. Maintenant, nous avons la victoire et félicitations à tout le monde. Merci au peuple congolais qui nous a soutenus. Merci, monsieur le ministre, pour cette précision. Merci. Donc, au studio, tout est presque fini ici. Le stade maintenant est vide, vous voyez. Chacun rentre chez soi. Eh bien, c'était bien.